Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nous ça va super et aujourd'hui on a de la chance, on a le soleil, ça fait à peu près 404 jours qu'il n'y a pas pointé le bout de son nez donc on est plutôt content, surtout qu'aujourd'hui au programme on va démolir cette pièce. Alors pour vous situer un petit peu, la pièce qu'on va démolir, c'est celle-ci. Donc quand on se trouve dans le hangar, en fait, c'était qui servait d'ancienne cuisine et salle de bain à la maison quand on l'a acheté, cette maison-là. Donc ici, le but d'aujourd'hui, c'est de raser tout ça. Vous voyez déjà ici, ça tient que par un été. On va tout démolir et on va reconstruire les fondations, je pense, ce week-end, si le temps le permet. Et puis l'élévation, donc le rez-de-chaussée et le R+1, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Surtout, on a fait un grand ménage du hangar. Ça fait vraiment du bien à l'esprit de voir ça un peu plus propre. On a passé une bonne journée à la déchetterie pour évacuer tout ce qu'il y avait à évacuer. C'était assez plein, on voyait plus trop la dalle. Ça, on va casser aussi d'ailleurs. J'en profite, il y a quelques semaines, on a fait la vidéo des plans 3D. On vous remercie, vous avez été super nombreux à donner votre avis sur les 3 options des plans de la maison. N'hésitez pas, la décision n'est pas encore prise. Il y en a une qui se détache un petit peu. Je vous dis pas laquelle pour l'instant. C'est sur YouTube. On a mis également sur Instagram les 3 options. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et donner votre avis. Avant de commencer la démolition de la pièce qui est là-bas, aujourd'hui on va profiter que Didier soit là pour faire le dernier puits de lumière. Donc c'est ce qui est tracé ici au crayon gris. Donc ici on est dans l'alignement parfait de la future passerelle qui va mener à la salle de bain qui sera là-bas. Le but étant de ramener de la lumière en dessous. Donc on va découper tout ça, ça fait 1 mètre par 90 cm. Il faut qu'on étaye en dessous et puis qu'on découpe ça proprement. Donc on va profiter des deux pour faire ça ce matin. Ok, on vient de finir d'ouvrir l'OSB, donc il nous reste à découper les bastins. Celui-là il est bon, par chance faut pas y toucher. Il va falloir qu'on en découpe 1 et 2. On a fait notre trait de repérage, on rentre de 3 cm et demi par rapport à la rive de l'OSB qui est là, parce qu'on va remettre un bastin dans ce sens-là. Un bastin c'est 6,5, il va rentrer de 3,5 et il dépassera de 3 cm pour qu'on puisse y poser les dalles de verre. Et la même chose là-bas au bout. On va couper les bois qu'on a retirés ici pour faire les rives. Bon, on a fait 3 rives sur 4. Il faut qu'on regarde si on a encore un bastin de cette longueur-là. Ici, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait une petite erreur d'inattention, c'est que j'ai coupé, je sais pas, je me suis emballé, j'en ai coupé 3 alors que je devais en couper que 2 de ce côté-là. J'ai entamé la coupe à la scie circulaire. Fort heureusement, je ne l'ai pas fait jusqu'en haut. Et donc, pour rectifier ça, on a remis un bastin de l'autre côté qu'on a vissé de part et d'autre. Ça va recréer la solidité de l'ensemble. Voilà, c'est terminé. Donc, on a mis les 4 bois en rive autour. On n'a pas besoin de remettre d'entretoise étant donné qu'on n'a même pas à mettre de l'IPN à bord du puits de lumière. Donc ici, on est magnifique. Bon, après une petite pause déj, nous on va commencer à casser tout ça. Didier est déjà en train de s'énerver. Donc là, on est en train de retirer tout le zinc qui était sur la toiture. Bon, je vous emmène avec moi sur la toiture. Donc là, vous voyez, on a enlevé tout le zinc qui était en couverture. On a une espèce de plancher en bois qui ne tient plus vraiment. Avec le marteau, on va retirer toutes les lattes. Et ici, en dessous, c'est de la laine de verre. Donc il va falloir faire gaffe pour ne pas passer à travers. Et juste en dessous, on est sur le plafond de la pièce.
Bon, on s'est bien amusé, mais maintenant il faut ramasser. Il y a une montagne de laine de verre, de bois, de lambris, de plein de trucs là. Ça donne pas vraiment envie. Hein. On est en train de retirer les derniers câbles et après on va scier les poutres ici pour pouvoir les déposer sans abîmer le mur parce qu'elles sont encastrées à ce niveau-là. Le voilà riche. On va essayer avant le coucher du soleil de retirer toutes les pannes là qui sont pourries. De toute façon elles serviront plus à rien. Elles partent à la déchetterie. Et demain on fera ce mur là. Bon, nous on se retrouve demain pour la fin de la démolition. Le hangar il est resté propre et rangé pendant 2 jours à peu près. On va faire quelques voyages à la déchetterie. À demain, mais pour vous c'est tout de suite. Retour sur le chantier ce matin. Ça fait pas vraiment plaisir d'arriver et de voir ça. En plus il y a une pluie, c'est la drage comme on dit chez nous depuis ce matin. On va attendre que ça se calme un petit peu. C'est pas grave, on a 2-3 bricoles à faire à l'intérieur. On doit finir de mettre la mousse ici le long de chez nous là que vous voyez en dessous pour avoir une bonne isolation thermique. Il me reste quelques clous à mettre sur les sabots là. Et puis on va mettre peut-être quelques autres toises. Il me reste des bouts de bastin en plus là. Allez, c'est parti. Alors il y en a peut-être certains qui se demandent pourquoi on démolit ce beau mur. Vous voyez ici, on a retiré une sablière qui était rongée par l'humidité. Et en plus de ça, on voit qu'il y a des traces de moisissure un peu partout, de champignons. Donc voilà. Il y a une brique au bout, regarde. J'ai pêché une brique. Hop là. Elle est restée accrochée. Deg, la grosse branche qui a été pétée. En plus, c'était des bébés feuilles au bout, c'était des belles feuilles. J'étais plus malade. La démolition avance, on a fait tomber l'IPN, donc lui il est à terre. Puis là il tient déjà plus à grand chose. On va virer la baie vitrée, puis c'est terminé. On se remet un petit timelapse et on se reprend. On va peut-être avancer un petit peu sur les plans de ces pièces-là, qui sont pas encore vraiment figées. D'ici la semaine prochaine, on va refaire les fondations et remaçonner dans la foulée. On n'a pas trop de temps à perdre. Il est 7h30. Comme on est tributaire de la remorque, c'est pas à nous, on va décharger au maximum pour pouvoir continuer à casser. Allez. Bon allez-y, moi je vous regarde. Merci. Merci. Au volume c'est quoi Balaton. Allez, après quelques voyages à la déchetterie, j'ai nettoyé un bon petit coup et ça fait quand même du bien. J'avais un conseil à donner au chantier en général, c'est de finir son chantier le soir avec un chantier propre. Et j'en profite pour dire un mot sur ce mur-là. C'est une maçonnerie qui est bien plus récente. C'est une extension en fait de la maison à l'époque. Donc ici, le mur est beaucoup plus compliqué à détruire. Le burineur, c'est compliqué. Je rebondis dessus plus que je ne le casse. Donc là, on va le laisser pour le samedi prochain. On va louer un gros marteau-piqueur pour dire de finir de démolir cette partie-là et la petite tête qui est là-bas, derrière l'olivier. Là, il y a quelques briques, il y a l'équivalent de 40 cm ici, pour qu'on puisse libérer la baie vitrée, la faire tomber et puis recommencer cette pièce de zéro. Et pareil pour cette poutre là, je vous vois arriver en disant pourquoi on l'a laissé. En fait, il y a un ancrage ici métallique dans le mur, donc il va falloir qu'on meule ça. Sauf que pareil, ça fait beaucoup de bruit, donc on va attendre d'être samedi prochain pour meuler le bout de fer à ras du mur et faire tomber la partie de bois qui reste. Elle est bien chargée, hein. On attend le week-end prochain pour refaire un tour samedi matin à la déchetterie. Voilà, on peut toujours pas enlever la baie vitrée. Il y a des grandes vis comme ça qui sont fixées dans la maçonnerie. Donc il reste 2 ou 3 vis ici dans les 1 mètre de maçonnerie qui restent.
Bah, du coup, pour une fois, on se quitte, il fait encore jour. On a quelques plans à faire. On a pris toutes les cotes ici de la nouvelle pièce de l'entrée. On va faire les plans avec Angèle, donc on va s'atteler à ça cet après-midi. Bien, nouvelle journée, nouveau week-end. On est avec mon père et on est avec l'ami Félix. On a prévu aujourd'hui de finir de casser ce mur-là, petit bout de mur qui est là, ainsi que faire tomber la baie vitrée. On a ramené un marteau-piqueur de compète cette fois-ci, donc ça va aller beaucoup mieux. On a testé sur 3-4 briques, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune comparaison. Les bons outils, encore une fois, ça fait la moitié du travail. Bon, ça n'a rien à voir en termes de vitesse. On a mis 5 minutes, montre en main, à casser le reste du mur. On va encore remplir quelques remorques aujourd'hui, à mon avis. La déchetterie va nous voir demain matin. Et puis rien, on va casser la dalle qui est ici. On fait un gros time-lapse de ça. Et puis on se reprend après. Ah, recette! Un cadeau! Bon, petite update, ça avance, on a pris une petite pause pour manger, il y a encore 30 cm à creuser en profondeur. C'est assez compliqué à creuser parce qu'il y a la fondation de l'ancien mur. Il faut casser brique par brique, enlever, on peut pas mettre des grands coups de pelle dedans parce que la pelle bloque sur les briques. Donc à la main et petit à petit. Bon les amis, en creusant la fondation, on vient de découvrir, je sais pas si je vais appeler ça une merveille ou une horreur. Je vous montre ça. En fait on creusait là, tranquillement, le long de notre future fondation. On a trouvé un petit trou. Hop. En fait, on se retrouve dans une ancienne cave, j'ai l'impression. On voit que le plafond est tout voûté. Et là, je suis en dessous de l'ancienne pièce. Hein. Ici, il y avait une dalle qu'on a cassée ce matin avec du carrelage. Là, c'est du ternir, on n'y a pas touché, c'était ce qu'il y avait en dessous du carrelage. Donc, hop. Quand on arrive ici à l'intérieur, et ça a été déjà remblayé en partie. Madame, là. Il y a une cave. Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ben, c'est pour ça que t'es là. On éclate tout, on fait une cave en dessous. Et c'est pas une petite cave, hein. C'est pas une petite cave. Mais c'est un truc où tu peux te mettre debout dedans, on n'arrive pas à voir. Bon, je vais tenter une expédition, on a ouvert un petit peu plus. Je me prends pour un mineur. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. J'espère que ça va pas s'effondrer là. Ce que j'allais dire. Olé! Elle est jusqu'au mur de la maison, hein? Non, c'est plein d'eau, il y a un nappe phréatique ici. Le mur, il est blindé d'eau, il faut la remblayer. La montagne de brin qu'il y a déjà dedans, à évacuer, ça va être le carnage. Mais comment ils auraient pu mettre du brin dedans? Ben, ça, c'est une bonne question. Là, j'ai encore un petit linteau voûté ici. Bon, voilà, je suis dans ma cave, on voit rien du tout. Je suis juste là au bord. Hein. Tac. Donc là, on voit qu'il y a déjà une bonne partie de remblayé et je pense qu'on va remblayer le reste parce que c'est très très humide. La nappe phréatique dans la région lilloise est très très haute. On est déjà bien sous le niveau du trottoir à ce niveau-là. On ne doit pas être trop loin de la nappe et je vous avoue qu'une petite seconde, ça m'a transpercé l'esprit de faire une cave à vin, quelque chose comme ça. Mais c'est pas une bonne idée, en plus de ça, il n'y a pas du tout de hauteur. Je suis déjà pas bien grand et je tiens pas debout. Oui, mais ça veut dire qu'on peut pas couler la dalle tant qu'on n'a pas remblayé, tant qu'on n'a pas fait un coffrage, on peut pas. Bon, on vient de finir d'ouvrir la première partie, donc là on voit bien la voûte de la cave. Donc la bonne nouvelle, le mur qui est là descend jusqu'en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fondation ici, puis un niveau plus bas. Le mur est vraiment toute hauteur, donc on peut casser la voûte jusqu'à ras du mur, ça c'est pas un problème. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir mettre tous les gravats qu'on avait mis de côté, tout ce qui était en sac, tout ce qui est dans la remorque là-bas, en remblai. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'on devait décaisser une bonne partie ici pour couler une dalle de 20 cm dessus. Du coup, troisième bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est là,
on le fout en dessous. Il va pas avoir la hauteur. Quatrième nouvelle, et ça pour le coup c'est la moins bonne, c'est que du coup on va mettre un petit peu plus longtemps à finir de creuser notre fondation que ce qu'on avait prévu. Normalement il restait 20 cm et puis on avait fini. Là on va d'abord tout casser, ce qui est là, on va tout remblayer, donc on va tout faire tomber et puis après on se remet sur la fondation. Bon, il peut pas y avoir que des bonnes nouvelles malheureusement. Il nous reste 1 mètre quand même à remblayer. Donc on va tout de suite remettre tout ce qu'on a chargé dans les sacs ce matin là-dedans. Bon, le soleil se couche. Nous, on a terminé ici de bien nettoyer. Le petit update par rapport à tout à l'heure. Comme on a trouvé une cave qui est là, on descend très profondément. Donc il est au moins 1 mètre sous ce qu'on voit là. Donc on va jamais creuser pour aller araser le mur et chercher les fondations. On a pris le parti pris de couler une fondation, une semelle, sur le mur qu'on a arasé ici. Donc ça, c'est à moins 55. Une fois le parpaing monté 17 cm plus haut que la dalle extérieure. Comme ça, on aura une petite marche pour entrer à la maison et ça évitera à l'eau de rentrer. Donc là, on a rempli une bonne partie de la fosse. Vous voyez, sur les murs, on a un enduit noir cimenté. Et on se demande si c'était pas une cuve à fuel, une cuve à eau. En tout cas, on a l'impression que c'était étanché sur les côtés. Si certains ont déjà eu le cas, si certains connaissent, on veut bien savoir si vous avez des idées sur ce que... pouvait être l'utilisation de cette cave. Bon, fin de la journée, on a comme prévu fini de creuser la fondation, on a tout réglé nickel. Demain il n'y aura plus qu'à coffrer, mettre un petit contreplaqué, régler de niveau et ce sera terminé. Bon, en termes de remblai ici, il va nous manquer une grosse quantité de cassons. Bon, sinon on se retrouve demain matin à la déchetterie. Puis le programme d'après c'est couler la fondation. On se retrouve aujourd'hui dimanche matin, il est 8 h, j'attends mon père pour aller à la déchetterie. On a rempli la remorquière, que ça va être évacué ce matin. Et après on s'attaque au coffrage de la fondation. Et une fois que c'est terminé, on coule. Mais quand même que je vous fasse un petit débrief, que je vous montre un peu comment ça s'est passé hier. On a creusé toute la fondation qui est là, à peu près 55-60 cm en dessous du niveau de la maison, qui lui est assez haut. On creusait toute cette fondation-là et à un moment donné, au marteau-piqueur, on traverse et on tombe dans une cavité. Je passe une main. On agrandit un petit peu le trou, j'ai mis le flash et je vois un plafond tout voûté, donc typiquement une cave. La flash ça suffisait pas, j'ai été chercher une grande lampe. Je vois au fond qu'il y avait un petit peu de remblai, il y a de la terre qui est très très humide dans le fond, donc s'il y avait une dalle, ça aurait sûrement été différent, on aurait peut-être fait autre chose, mais bon, avec des scies on fait le monde. Les murs étaient enduits, donc comme un cuvelage, ce qui nous faisait penser à une cuve à eau, à fuel, je sais pas trop. C'était la découverte de la journée, donc action-réaction, on a tout démoli. Bon, nous on est de retour de la déchetterie, donc je vais commencer à tracer les ouvertures dans la fondation, comme ça on va pouvoir bien repérer les endroits où on doit ferrailler les poteaux. Donc... Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du contreplaqué. Celui-là, il est réglé pile poil de niveau avec le haut de la fondation, ce qui veut dire que le béton va arriver à fleur de ce contreplaqué-là. De ce côté-là, c'est l'entrée de la cave de la maison. C'est un soupirail, donc on a tout comblé avec un contreplaqué. On a bourré une mousse de chaque côté pour être sûr que le béton, ça ne filtre pas. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de ferrailler. Vous voyez qu'on a tracé en orange les différentes ouvertures, là pour tout simplement repérer les trumeaux en briques, pouvoir y mettre les fers à béton, puis la fondation. Je suis en train de reconstituer la solidité des semelles parce qu'on a dû couper un premier bout de semelle puis un deuxième pour le transport, ça rentrait pas dans la remorque. Vous voyez que là il y a 2 barres d'acier. Donc c'est bien faire dépasser la première barre avec la barre de la deuxième semaine avec un bon recouvrement. Liaisonne ensemble par des petites tiges en acier. S'enroule avec ici une ligatureuse que vous enroulez. Ça recrée une rigidité de tous les aciers. Et donc en plus de ça, je mets des barres en plus de renfort de 1 mètre. Comme ça je suis sûr, bien reconstitué en fait, que la semelle est bien rigide.
Bon voilà, on a fini de ferrailler toute la fondation. La théorie du blocos, je vais vous mettre le plus d'acier possible. Donc là, on s'est mis une semelle, on a mis des poteaux, donc c'est les barres verticales que vous voyez là. Et on a renforcé avec des barres d'acier qu'on a glissées dans les semelles. Donc là, normalement, je vais vous dire, ça devrait pas bouger. Bon, nous, il nous reste à passer un tout petit coup de lisseuse pour vraiment avoir une fondation nickel parfaite pour pouvoir repartir en maçonnerie au-dessus, en parpaing. Donc là, je vais le faire tout de suite, avant qu'il pleuve. Pour l'instant, on a eu de la chance ce week-end, il a fait beau hier et aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé du laser Sigman là-bas, la semaine dernière, qui vendent également, c'est une cellule réceptrice, ça sert à contrôler les niveaux. Avec un laser qui va dire que là, pour contrôler tous les niveaux de la semelle qu'on vient de couler, j'ai fabriqué une petite pige, on appelle ça, donc avec un support plan et un bâton qui me permet de le tenir. Et donc la cellule va biper en fonction du niveau laser qu'elle capte. Le morceau de bois de coffrage qui est là, je l'avais réglé parfaitement de niveau pour ma fondation. Par contre, là-bas à gauche et là-bas à droite, je ne sais pas si ce béton est bien droit, bien été jusqu'au bout. Donc là, ce qu'on va vérifier en fait, c'est d'une, la première chose à faire, c'est de régler la cellule réceptrice sur votre niveau. Donc ça, en dévissant ici, en remontant, en descendant. Le laser bip, soit quand il est trop bas, soit quand il est trop haut. Donc là, vous voyez, il y a une lumière rouge qui s'allume sur la flèche du bas, c'est-à-dire que le laser est trop bas. Donc là, si on le met de niveau et qu'on le remonte un tout petit peu, c'est en bleu et que ça bip longtemps, ça veut dire qu'on est de niveau. Donc là, ici, je suis de niveau. Donc là, il m'en manque un petit peu. Donc on va rajouter du béton. Nickel. Là, il manque un petit peu. Donc là, ce qui est important, c'est que vous avez une petite bulle ici, en haut. Vous regardez du haut et vous mettez la bulle bien au centre. Là, vous voyez, c'est important pour mettre la cellule de niveau. Là, on voit que ça bip, donc on sait qu'on est de niveau. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment au millimètre là-dessus. Donc c'est top pour être hyper précis. Tout ce qu'on fait en béton, c'est indispensable d'avoir ce genre d'éléments. Un code promo est toujours en description pour le laser et pour la cellule réceptrice. Cette semaine, samedi, hier, on a donc creusé la fondation. On s'attendait à quelque chose de facile, sauf qu'on a découvert une cave qui était partiellement emblayée, à peu près un quart. Donc je sais pas du tout à quoi servait cette cave. Et en plus de ça, comme il y avait déjà du remblai, les personnes qui étaient là avant, il y a quelques décennies, devaient la connaître. Donc je pense qu'elle appartenait au hangar, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça a été plus long que prévu. On a dû remblayer, casser les voûtes, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, bon, c'était la fondation. Et là, elle sèche tranquillement. Tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait super plaisir. Pour finir, pour continuer à nous motiver, laissez-nous un j'aime. Si vous avez des questions ou des remarques, ça se passe en commentaire comme d'habitude. Et puis abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bon, nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.